Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le désir d'amour et d'affection d'une mère pour ses enfants est très puissant et profond. Perdre ses enfants pour une mère est en effet le crime le plus dur de tous. Cette histoire est basée sur la redécouverte de soi et la découverte de son amour-propre quand tout semble perdu. Aujourd'hui, nous vous présenterons l'histoire d'une femme qui, par une soirée froide, sauva une fille gelée et plus tard, elle eut une surprise. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Adèle était une belle femme dans sa jeunesse lorsqu'elle brillait de mille feux. Elle avait beaucoup d'aptitudes et un avenir prometteur. Sa mère était aux anges, elle faisait tant d'efforts pour qu'elle puisse aller de l'avant. Ainsi, Adèle devint une cardiologue compétente. Elle progressait régulièrement dans sa profession jusqu'à ce qu'elle reçoive une nouvelle inattendue. Elle découvrit rapidement qu'elle était enceinte de Jonas, son petit ami actuel. Ils étaient tous les deux adultes lorsqu'ils prirent leurs responsabilités. Ils se rendirent compte que leur romance n'aboutirait pas après seulement quelques semaines de grossesse. Par conséquent, ils décidèrent de mettre un terme à leur relation. Ils étaient copains et ravis de ce nouveau chapitre de leur vie tant que Jonas était présent dans la vie de l'enfant, assumant toutes ses responsabilités de père. Ils appelèrent leur enfant Beverly et c'était un adorable bébé. Adèle était ravie de son adorable enfant et comprit qu'une partie de sa profession serait de rester éveillée dans la nuit. Cependant, quelques jours plus tard, alors que la petite fille était en bonne santé, elle eut des difficultés et les médecins l'examinèrent, concluant qu'elle avait un problème cardiaque dégénératif. Adèle était en effet une experte en la matière et comprenait précisément de quoi il s'agissait. Elle comprit que les jours de sa fille étaient comptés, sauf qu'elle s'était fait opérer alors qu'elle était encore en bonne santé. Adèle et Jonas, attristés par la situation, se résolurent à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour que leur enfant puisse vivre en paix et dans la quiétude lorsqu'elle pourra être opérée. Cependant, la vie d'Adèle finit par être bouleversée par une catastrophe. Adèle décida de faire une promenade avec son enfant ce jour-là. La soirée était belle et remplie d'air frais. Elle l'a mis dans sa poussette et partit se promener comme n'importe quelle mère et fille dans un parc voisin. Une femme l'appela urgemment parce que son enfant se noyait. Adèle accourut, sa formation en médecine moderne refit surface et elle n'hésita pas à aider cette maman. Elle imagina comment elle pourrait réagir si sa fille se trouvait dans un scénario similaire. Plus tard, la fille de la femme survécut et sa mère félicita chaleureusement Adèle pour sa gentillesse. Adèle retourna à l'endroit où la poussette de Beverly avait été laissée, son cœur se glaça, puisqu'elle n'arrivait pas à retrouver sa fille. Elle cria son nom, suppliant les passants de l'aider, mais personne n'écoutait ses appels désespérés. Elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, car remplie d'angoisse et la douleur de ne pas pouvoir revoir son enfant. Adèle était blessée car elle ne pouvait pas se défendre, puisque c'était sa responsabilité. Sa fille était introuvable. Sa famille contacta la police et les médias. La disparition de Beverly en si peu de temps et le fait que personne n'ait rien vu était un mystère. Au cours de ses premières nuits, Adèle avait l'espoir qu'on l'appellerait sur son téléphone portable pour l'informer que sa fille avait été retrouvée. Son angoisse, cependant, devenait plus importante et plus accablante avec chaque jour qui passait. En 12 ans, rien n'avait pu être découvert sur l'enlèvement de Beverly Bright, bien qu'Adèle était avec elle tout le temps jusqu'au jour de son enlèvement. Elle avait l'impression que son essence s'effaçait. Mais dans ce récit, deux intrigues se télescopent et nous ferons la rencontre de Michel Bloom, un type honnête qui tomba éperdument amoureux d'une dame nommée Aliane. Elle avait déjà un enfant au moment de sa rencontre avec Michel, mais ça ne semblait pas affecter ce dernier. Il adorait cet enfant et la traitait comme si elle était sa propre fille. Ils fondèrent donc une petite famille, mais Nathalie, la fille, avait un problème cardiaque qui lui interdisait de participer à de nombreuses activités extérieures. Sa maladie semblait être irréversible. Elle était un génie. Elle aimait rester à la maison, bien qu'elle voulait sortir et jouer avec d'autres enfants à l'occasion. Michel et Aliane firent rapidement un enfant, un frère pour Nathalie, qu'elle adorait. Même si Michel connaissait peu la vie d'Aliane, après quelques années de fréquentation, des habitudes inhabituelles commencèrent à apparaître. Aliane se parlait à elle-même et faisait régulièrement des choses étranges que Michel attribuait peut-être au stress de s'occuper de leur petite fille, ce qui n'était pas facile du tout. Car elle souffrait régulièrement d'épisodes d'asthme ou de serrements de poitrine. Elle passait également une grande partie de son temps à l'hôpital. Tout cela était difficile. Aliane atteint son point de rupture et abandonna Michel, le laissant tout seul avec Nathalie, qui devenait de plus en plus malade au fil des jours, ainsi que son petit enfant.
Le cœur de Nathalie atteint son point de rupture à l'âge de 12 ans. Elle avait désespérément besoin d'une transplantation. On indiqua à Michel un médecin spécialisé dans ce domaine, mais qu'il était difficile pour elle de s'occuper des enfants, même si elle était le meilleur choix pour son enfant. Adele Bright était ce médecin. Juste après avoir perdu sa fille, elle reprit son travail, même si elle n'était plus la même après ça. Elle avait perdu son étincelle et sa raison de vivre. Sa souffrance l'avait engloutie pendant 12 ans. Elle avait l'apparence d'un cadavre vivant. Elle ne pouvait pas voir de fille car elle pensait que c'était la sienne. Par conséquent, elle s'adressait principalement aux adultes. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle ressentit de l'intérêt et de la compassion en pensant à la souffrance de cet homme et à son désir de sauver son enfant lorsqu'il arriva, hurlant dans le bureau, exigeant qu'elle prenne bien soin de sa fille. Elle s'occupa de lui par politesse, sachant qu'elle pourrait le recommander à un autre collègue, mais le diagnostic de la jeune fille l'intriguait. Elle se figea quand elle la vit. C'était le même diagnostic que sa fille avait reçu lorsqu'elle était bébé. Puis, en voyant la date et l'âge de la fille, son cœur ne put résister et fit un bond en croyant futilement qu'elle pourrait être son enfant, et au milieu de ses dossiers, un petit bout de papier tomba sur son bureau qui changea tout dans la vie de ces deux personnes. Ce document semblait être la photo d'une jeune fille au grand sourire. Ses yeux bruns étaient grands et ses cheveux noirs étaient bouclés. Le corps d'Adèle s'immobilisa car la fille lui ressemblait. Michel espérait que le docteur Bright serait celle qui soignerait sa fille, mais elle ne put cacher son étonnement et sa surprise en voyant la photo de l'enfant, puis se mit à pleurer tout en souriant et s'évanouit. Dès son réveil, elle cria et déclara que la fille sur la photo était sa fille. Les échantillons d'ADN correspondaient et l'enquête sur la disparition de Beverly Bright fut rouverte après 12 ans avec ces nouvelles informations. Michel fut accusé d'avoir kidnappé la petite fille et commença toute une bataille juridique dans laquelle il se battait pour être déclaré innocent. En utilisant les données et les indices les plus récents, on découvrit quelque chose de surprenant, ainsi que les solutions à 12 ans de questions et d'incertitudes non résolues. Comment l'enfant avait pu disparaître sans laisser de traces? Et si elle avait été en vie, où était-elle depuis si longtemps? L'ex-femme de Michel, Aliane, avait des antécédents de violence domestique et s'était enfuie de chez elle avec son enfant dans les bras. L'enfant mourut d'une pneumonie. Le jour où Adèle et Beverly se promenaient dans le même parc, Aliane y était aussi et elle trébucha et découvrit une poussette avec un enfant à l'intérieur. Aliane supposa que c'était son enfant et l'emmena. Personne n'était intervenu car ils pensaient tous qu'elle était la mère de l'enfant. Adèle était déconcertée. En conséquence, la première chose qu'elle fit fut d'examiner l'enfant. Elle découvrit qu'elles étaient compatibles et elle lui fit subir une opération risquée à laquelle elle survécut heureusement. Après cela, Adèle fut progressivement intégrée dans la vie de Nathalie. Ce fut une série de petits pas, de rencontres et de moments partagés. Mais pour elle, qui avait attendu si longtemps pour savoir si son enfant était encore en vie, c'étaient les moments forts de sa vie. Nathalie réalisa aussi qu'Adèle était sa mère. Par conséquent, elle l'accepta et choisit de faire partie de sa vie. Adèle était enfin à l'aise. L'insistance de Michel pour la rencontrer était une aubaine, sinon elle n'aurait jamais retrouvé sa fille. Et ainsi, après tant d'années d'agonie et d'angoisse, cette mère et sa fille se sont retrouvées pour le reste de leur vie et elles purent se rattraper et profiter de beaux moments. Michel était aussi toujours présent d'une manière ou d'une autre. Ils bâtirent une famille avec des souvenirs douloureux, mais aussi beaucoup de joie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.